bienvenue dans les grands Zooms de Dentalink. Merci donc aux participants d'être là pour vous refaire un petit récap de ce qui est le grand Zoom de Dentalink. En fait, ce sont des sessions qui arrivent mensuellement et ce sont des sessions qui sont assez courtes, qui durent environ 30 minutes. Donc, ça veut dire qu'on va être 30 minutes ensemble sur lequel on va pouvoir profiter d'une présentation, soit en temps normal, d'un dentiste ou alors d'un orthodontiste ou alors d'un laboratoire. Il y a plusieurs intervenants qui peuvent être présents lors de ces grands Zooms et qui font des focus sur des produits, sur des activités, sur des procédés. Voilà, les domaines d'action peuvent être assez larges, assez variés. C'est ce qui fait aussi tout le plaisir de découvrir le thème du Grand Zoom du mois. Mais en tout cas, ce mois-ci, donc, on a l'honneur, je le répète, d'avoir le docteur Prudentos avec nous, qui est un omnipraticien implantologiste, qui est rattaché aussi au CHU de Bordeaux. Voilà, on est local, parce que nous aussi, dans Tallink, on est basé à Bordeaux, donc on reste local cette fois-ci. Et le thème de ces grands Zooms, donc je le répète, hein, une session assez courte de 15 minutes environ de présentation du docteur sur le thème dont je vais vous nommer dans 2 minutes. Et puis il y aura une petite session de questions-réponses avec le docteur que je vais animer et qui durera pareil, environ 10 à 15 minutes maximum. Voilà. Alors le thème, ça y est, on y arrive. Ben, ce thème-là, il est sous vos yeux. Donc c'est le thème du zébris. Et en fait, c'est un thème qui va dans la continuité de cette semaine, qui pour nous, dans Tallink, est dédié à l'occlusion. Alors, on a fait une semaine dédiée à l'occlusion. Et, euh, et lors de cette semaine, eh ben, on a pu voir, notamment sur les réseaux, il y a eu bien sûr un petit jeu concours. Je vous invite encore à y participer. Je vous invite à y participer. Il reste encore quelques jours. Donc, il y a un petit jeu concours qui est dédié à l'occlusion sur les réseaux. Il y a eu un article très bien fait, très bien mené sur les Artex, sur les articulateurs. Pourquoi sont-ils si importants? C'est un peu le thème de ce blog, de cet article. Et puis, on a des petits tutos aussi en ligne qui se sont mis sur également les réseaux. Donc, je vous invite vraiment à nous suivre sur à la fois Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Il y a de belles choses qui s'y passent et ça peut être intéressant pour tout le monde. Voilà. Donc, semaine dédiée à l'occlusion et on termine avec une belle innovation qui est l'arc facial numérique. Voilà, je vois sur la première slide arc facial numérique et titane. Alors oui, c'est dédié à l'occlusion dans son sens large parce qu'il y a différentes manières d'étudier un petit peu les dysfonctionnements occlusaux ou alors les fonctionnements occlusaux, en tout cas pour analyser tout ça. Et on va le faire d'une façon numérique, donc en toute innovation, ce qui va nous permettre de transmettre des informations numériquement au laboratoire ou alors de les conserver au cabinet et puis d'en faire tout autre usage ou un usage qui nous est propre. Et pour l'expliquer de bonne manière, voilà, je vais laisser la main à Dr Prudentos. Docteur, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Je vais vous laisser la main, docteur, et puis moi, je lance le grand Zoom Dentalink épisode 2. C'est parti. D'accord. En tout cas, merci de m'avoir invité à ce Zoom. Merci Cyril, merci à l'équipe de Dentalink. Donc, depuis qu'on travaille ensemble, on a eu de cesse de parler de différents sujets. Moi, le sujet qui me tient à cœur dans mon domaine, c'est plus l'occlusion, les rapports intermaxillaires, ayant fait formation à la faculté de Bordeaux et ayant passé un DU d'anatomie, j'ai été rapidement sensibilisé sur le système, l'appareil mandibucateur, donc il comprend beaucoup d'éléments. Donc, on va parler de l'occlusion dans son sens large, donc en parlant effectivement de tout ce système de l'appareil qui est relié au niveau de l'ATM. Voilà. Donc, on va parler de l'ATM plutôt sur un thème un petit peu plus numérique. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'innovations qui sont en cours, qui participent donc au développement de notre activité. L'arrivée des empreintes optiques, des caméras intrabuccales et de toute la numérisation des données médicales. Donc, on arrive maintenant à partager un certain nombre d'éléments numériques qui pourraient être exploités pour pouvoir optimiser nos plans de traitement. Alors, je vais partager mon écran.
j'ai fait un petit diaporama un peu court hein, sur ce thème-là. Donc, on va parler du numérique dans l'analyse occlusale. Aujourd'hui, on va précisément parler d'un système, deux systèmes principaux avec lesquels je travaille aujourd'hui. C'est le Zebris, hein, donc le Geomotion Optique, et le Titan, qui est un dispositif d'électromyographie hein, de surface. Donc, je vous en parle dans les slides à venir. Aujourd'hui, on va parler de ce que moi j'appelle aujourd'hui la dentisterie digitale fonctionnelle, hein, c'est-à-dire qu'on va parler pas que de l'occlusion, pas que des dents, mais on va parler d'un ensemble hein, qui comprend hein, donc, les enregistrements hein, des mouvements de la mandibule. Donc ça, c'est des choses qui sont données hein, par l'arc facial. Donc le Zebris, hein, c'est un arc facial numérique, un arc facial digital. La deuxième étape de l'occlusion fonctionnelle, c'est l'analyse numérique hein, de l'occlusion dentaire. Hein. Aujourd'hui, on prend l'occlusion avec ce qu'on a aujourd'hui des papiers articulés, mais aujourd'hui, on a des systèmes hein, qui sont des aides diagnostiques hein, qui sont un petit peu plus précis. Et pour finir, on va parler un petit peu d'électromyographie. Hein. Donc ça, c'est la dernière étape. C'est la stimulation hein, des muscles hein, qui participent de manière active au schéma d'occlusion. Voilà. Alors aujourd'hui, hein, pour travailler en tout cas dans le grand nombre de champs d'application en dentisterie, on utilise beaucoup, en tout cas moi je travaille beaucoup avec un arc facial. Aujourd'hui, un arc facial, hein, donc c'est un dispositif hein, qu'on a été familiarisé dans notre formation, qu'on utilise hein, pour pouvoir positionner le maxillaire, faire des montages sur articulateur, transmettre des données hein, du patient au prothésiste hein, pour pouvoir justement faire ces montages-là. La difficulté de ces systèmes, c'est que une fois que l'arc facial a été réalisé, il faut après avoir le temps. Ou si on a un laboratoire de prothèses hein, qui est accolé à notre cabinet dentaire, on peut faire les montages sur place. Mais moi, j'ai toujours eu la difficulté de pouvoir transmettre ces informations, transmettre cet arc facial à mes prothésistes. Donc là, aujourd'hui, on est sur un arc facial digital, hein, donc Digital Facebo, c'est Zebris, le Geomotion Optique, qui est un arc facial qui est complètement numérisé, qui nous permet d'analyser les mouvements de la mandibule. On peut analyser les mouvements d'ouverture, de fermeture, de latéralité, la mastication, les manipulations en relation centrale. Et surtout, on a aussi des analyses axiographiques hein, qui nous donnent le déplacement des condyles mandibulaires hein, selon un axe charnière. On peut mesurer la pente condylienne. Donc, on a un certain nombre d'éléments qui diagnostiquent, en tout cas, issus de cet enregistrement-là. Chose très importante, on a parlé du transfert de cette information, ben, on peut transférer de manière totalement dématérialisée ces éléments, ces enregistrements aux prothésistes pour justement l'intégration dans un logiciel de CFAO, hein, Exocad par exemple, pour pouvoir faire le montage. Donc montage sur articulateur virtuel, montage hein, pour pouvoir simuler hein, les mouvements du patient en fonction des réhabilitations prothétiques. Donc Exocad, hein, c'est le logiciel hein, qui est de choix en tout cas pour ce type d'enregistrement. Et grâce à ces enregistrements et grâce à ces éléments recueillis par le prothésiste, ben, il réalise son design prothétique où ça nous permet de voir les contacts occlusaux, par exemple, sur nos futures réhabilitations prothétiques. Alors, qu'est-ce que le Zebris? Le Zebris, le Geomotion Optique. Alors, le Zebris, hein, c'est un dispositif hein, qui ressemble tout simplement à un arc facial, hein, celui qu'on utilise tous les jours au cabinet. La seule chose de taille, hein, c'est qu'il est connecté. Voilà. Donc, il se présente avec un arc facial classique hein, qu'on vient positionner hein, comme un casque sur le front avec l'appui nasal hein, pour le patient. Et ce système donc, est utilisé dans pas mal d'applications cliniques. Hein. Moi, aujourd'hui, j'ai résumé, en fonction de moi, mon activité hein, que je fais au cabinet. C'est un système hein, que j'utilise hein, depuis 6 mois à peu près, mais j'ai encore un développement de l'activité qui est lié à ça. Mais je l'utilise principalement pour le diagnostic des pathologies et dysfonctions de l'ATM, lors de la réalisation, par exemple, de gouttières occlusales. J'avais pris l'habitude de faire des montages sur articulateur issus d'un arc facial, donc je le fais maintenant de manière totalement numérique. En implantologie, hein, pour pouvoir planifier les réhabilitations de grande étendue pour des patients, par exemple, qui ont eu des pertes de dimension de verticale d'équilibre où l'occlusion actuelle n'est pas valable, en tout cas qu'on ne va pas pouvoir réutiliser pour pouvoir faire les nouvelles réhabilitations. Dans les cas de réhabilitation esthétique,
Là, on est sur un flux qui est totalement numérique, donc on peut visualiser l'impact de l'occlusion et des mouvements mandibulaires, des contacts dentaires sur les restaurations prothétiques, et aussi lors de la réalisation de gouttières de protection sportive. Alors, le Zebris aujourd'hui, quand on est sur une approche et un flux qui est complètement numérisé, donc on va le synchroniser avec des empreintes optiques. Donc là, je vous ai mis en exemple une caméra optique qui permet de générer des fichiers STL, donc des arcades du patient. Et tout ça vient être matché sur l'enregistrement de l'arc facial du patient. Donc là, je vous ai mis une capture d'écran qui vous montre un petit peu l'interface logicielle donc du Zebris avec plusieurs champs d'application. On peut faire un arc facial, on peut analyser les mouvements et la dynamique donc de la mandibule, on peut analyser la fonction, les rapports intermaxillaires, l'occlusion, le montage sur articulateur. Donc, on a pas mal d'options qui sont reliées à ça. Là, je vais essayer de vous mettre une petite vidéo qui vous montre le type d'enregistrement qu'on fait avec le Zebris. Donc, Zebris installé sur une patiente qui souffre de dysfonction de l'ATM, où on fait différents mouvements de latéralité. Donc là, c'est le patient vraiment qui bouge, le système est connecté, et c'est la mâchoire de notre patient qui bouge en temps réel. Donc ça, c'est un outil diagnostique et surtout de communication pédagogique qui est hyper important parce que le patient, il voit, ça impressionne souvent, mais on voit vraiment les mouvements mandibulaires de notre patient. Voilà. Et là, vous avez le trajet d'ouverture qui va être explicité avec une petite luxation condylienne voilà, que vous allez pouvoir faire. L'examen Zebris nous permet de faire une axiographie. Donc, on a un tracé d'axiographie où on a sur des grilles millimétrées donc le trajet des condyles, les ouvertures, l'amplitude en tout cas des mouvements et surtout on a l'enregistrement de tout ce qui est pente condylienne, angle de Bennett, qui sont des outils utiles pour pouvoir après programmer des articulateurs. Là, on a une petite vidéo de ce que le Zebris peut faire aujourd'hui. Je vais essayer de vous le lancer. Voilà. Réalisation d'une empreinte optique. L'utilisation d'une fourchette maxillaire pour pouvoir donner, en tout cas au logiciel et à l'arc facial, la position donc de l'arcade maxillaire. Et l'arc facial, tout simplement, est mis en place, qui est rempli de capteurs qui viennent détecter justement la position du maxillaire et de la mandibule. Il y a un capteur spécifique qui est inséré sur les fourchettes. Donc là, on va positionner la fourchette maxillaire pour pouvoir positionner notre maxillaire. Et ensuite, on va positionner la fourchette, le capteur en tout cas sur la fourchette mandibulaire, demander au patient de faire des mouvements. Voilà. Donc là, on a des mouvements qui sont enregistrés en temps réel. Mouvement du patient avec une synchronisation, un matching des fichiers STL des empreintes du patient. On a une visualisation possible des surfaces de contact au plus haut. Et tout ça va être intégré dans le logiciel Exocad. Donc ça, c'est la partie plus prothésiste. On aura sans doute des échanges avec Dentalink pour justement développer cette deuxième partie, éventuellement des petites animations ou formations sur la partie programmation et articulateur virtuel dans un premier temps, et surtout la réalisation prothétique issue justement du Zebris. Voilà.
Une fois qu'on a fait l'enregistrement, donc on a dit effectivement qu'on peut le transmettre au prothésiste pour l'intégrer dans le logiciel Exocad, mais on peut aussi, grâce aux données enregistrées de programmation d'articulateur, par exemple, là, on peut programmer un articulateur Artex de chez Harman Guibard avec les références données par le Zebris. Donc, pour la partie purement logiciel Exocad, j'ai mis quelques petites captures d'écran qui nous permettent de visualiser la programmation sur un articulateur issu de l'enregistrement Zebris. Et là, on a l'arcade du patient avec les mouvements mandibulaires qui sont enregistrés, déplacement des condyles, de la ligne interincisive, etc. On a une visualisation possible, donc ça c'est utile pour les réhabilitations prothétiques parce que le prothésiste aujourd'hui, il ne va pas se baser juste sur les empreintes, il va avoir les mouvements réels du patient pour pouvoir optimiser le design de ses futures prothèses pour pouvoir bien répartir et équilibrer les contacts occlusaux. J'utilise ce système-là aussi pour faire, sur un flux complètement numérique, les gouttières occlusales. Donc, on voit les contacts occlusaux qui sont issus des mouvements enregistrés par le Zebris. Et dernière étape, on peut aussi planifier une mise en charge immédiate ou des mises en charge de prothèses sur implant. Là aussi, on sait que le rapport occlusal sur les couronnes sur implant est primordial, en tout cas dans son réglage, pour pouvoir assurer une stabilité osseuse et une bonne répartition et un équilibre fonctionnel. Aujourd'hui, on analyse l'occlusion de manière principale avec le papier articulé. Ça, c'est une chose qu'on fait tous les jours. Donc, on analyse les points de contact, on recherche les points de contact en OIM, en latéralité, en propulsion, en mastication. On essaie de trouver des prématurités, des interférences, donc des choses qui peuvent perturber en tout cas les réhabilitations prothétiques. Mais si on veut continuer notre flux numérisé, on peut utiliser un dispositif, le T-Scan, qui est un dispositif numérique, qui est un capteur de pression, qui vient nous donner une précision sur l'occlusion. On n'a plus seulement un rapport qualitatif des contacts, mais on a aussi une mesure de l'intensité de la pression occlusale sur chaque dent. Et ça aussi, c'est très utile si on est sur un flux numérique. En plus de l'examen des mouvements mandibulaires, on vient préciser les contacts occlusaux avec beaucoup d'éléments issus de cet enregistrement. Dernière étape qui nous permet d'enregistrer et surtout d'analyser, plutôt, c'est l'analyse, parce qu'on est dans une phase aussi de diagnostic, l'occlusion. Ça serait intéressant de pouvoir aussi voir comment nos muscles, donc les muscles masticateurs, donc essentiellement masséter, temporaux, il y a d'autres muscles qui sont un petit peu plus profonds, mais en tout cas sur de l'électromyographie, là on est en train de tester un système titane, qui est de l'électromyographie de surface, qui positionne des électrodes donc sur les muscles masséter et temporaux droite et gauche, et qui viennent nous donner une analyse musculaire qui est en réponse à l'équilibre occlusal. Donc, c'est des choses qu'on peut utiliser aussi, en tout cas pour des patients qui ont des troubles de dysfonction de l'ATM avec des spasmes musculaires ou des gens qui ont une activité musculaire qui n'est pas symétrique à cause d'asymétrie de contact occlusaux. On peut analyser un peu la réponse musculaire afin de préciser les réglages. Voilà. Donc, il y a quelques captures d'écran qui nous montrent un petit peu l'interface de ce système Titane. Cyril vous en parlera sans doute dans de prochaines sessions. Mais voilà, c'est un système qu'on utilise aussi pour pouvoir enregistrer l'occlusion sur un flux numérique. Donc là aussi, on est sur un système qui est très simple. Donc, on est sur des petites électrodes qu'on active et qu'on met donc sur les muscles du patient. Donc, l'avantage de cette électromyographie par rapport à ce qui se fait actuellement et ce qui se faisait avant, donc on est sur un système qui est sans fil. Donc, c'est quelque chose qui ne prend pas de place beaucoup au cabinet et qui se fait facilement en examen au cabinet dentaire. Pour faire un examen de ce type-là, il faut compter
une dizaine de minutes pour mettre tout en place. Donc ça, c'est quelque chose qui est rapidement et facile à mettre en place. Nous, on le teste depuis quelques mois maintenant, intégré dans un protocole de suivi de patients en dysfonction d'ATM à l'hôpital. Voilà. Donc, vous avez les électrodes qui sont positionnées sur les masséters, les temporaux, et qui viennent enregistrer l'activité musculaire liée à une occlusion. Voilà. Donc là, quand le patient serre les dents, on voit tout simplement l'activité musculaire qui est générée par les contacts dentaires. Donc les dents vont activer donc la stimulation pour activer les muscles. Et on regarde si on a une répartition qui est plus ou moins équilibrée avec des rapports qui sont entre les molaires, les prémolaires, les temporales et les muscles masséters. Voilà. Donc aujourd'hui, en tout cas sur une présentation assez courte, on a présenté donc les systèmes, en tout cas c'est des systèmes qui sont innovants, c'est des choses qui vont de, c'est pas du tout des gadgets, ce sont des choses qu'on utilise et qu'on va sans doute utiliser de plus en plus pour pouvoir donner un petit peu plus de précision dans nos plans de traitement, dans les diagnostics et surtout dans la mise en charge donc de dans la mise en exécution en tout cas de nos plans de traitement en se basant sur des données cliniques chiffrés, en tout cas du patient, qui sont en rapport avec les mouvements mandibulaires, les contacts occlusaux, mais qui sont précisés avec vraiment beaucoup de précision, avec un papier articulé numérique, on va appeler ça comme ça, et le rapport musculaire qui est lié à l'activation musculaire qui est liée à cette occlusion. Voilà. Et pour finir, je voulais juste vous montrer donc, la mallette du Zebris. Donc, c'est un système qui est petit, qui rentre dans une mallette, donc ça ne prend pas beaucoup de place dans le cabinet, qui est transportable. Moi, je l'utilise à l'hôpital pour les patients qu'on suit actuellement. Donc, c'est un système qui est vraiment très pratique et très ergonomique. Voilà. Donc, c'est bon pour cette petite présentation. Je laisse la main à Cyril voilà, pour qu'on puisse en discuter. Bon, parfait. Bah, écoutez, merci, vraiment, c'était très intéressant. Par contre, voilà, ça a généré pas mal de petites interrogations, pas mal de petites questions. Donc, on va profiter un petit peu de ces dernières minutes pour pouvoir discuter ensemble, docteur. On va répondre à deux, trois petites questions. Déjà, bravo pour avoir réussi à concentrer toute une présentation sur ces éléments numériques en peu de temps, parce que c'était la règle du jeu et que ce n'était pas forcément facile à faire, mais ça a été fait avec brio, donc bravo. Merci pour ça. Bon, alors, Zebris, on a vu Zebris, on a vu Titan. Euh, euh, est-ce que finalement, à mettre en place dans votre quotidien, d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est un quotidien, est-ce que ces outils, vous les utilisez régulièrement au cabinet? Quelle est la fréquence d'utilisation à peu près? Alors, du coup, déjà, moi, dans ma pratique, j'utilisais déjà beaucoup, donc tout ce qui était montage sur articulateur. J'ai rapidement été familiarisé et surtout habitué à utiliser un arc facial. Donc, globalement, dans ma pratique quotidienne, l'arc facial, j'utilise tous les jours. Donc, maintenant, sur un flux numérique, parce que j'ai fait ma transition numérique, si on peut dire ça comme ça, sur un flux complètement numérique avec des empreintes issues de caméras intrabuccales, l'arc facial, en tout cas sur mes réhabilitations prothétiques, préimplantaires et pour réalisation de gouttières occlusales, j'utilise l'arc facial tous les jours. Voilà. Tous les jours, ouais. Mon collègue que j'ai familiarisé, sensibilisé aussi sur ce type d'utilisation, commence à l'utiliser. Et globalement, on sent qu'on ne va pas pouvoir s'en passer parce que c'est quelque chose qui est hyper ergonomique. On fait l'enregistrement et c'est transféré de manière quasiment immédiate au prothésiste. En fait. Ouais. Alors, quelles sont les étapes finalement lors de l'intégration de cet outil ou de ces outils numériques par rapport à vos patients? Il y a
reformule un peu ma question, c'est-à-dire que vous avez toute une phase de préparation de vos outils lorsque le patient arrive, vous avez toute une phase finalement d'acquisition de données lorsque le patient est au fauteuil, donc toute l'intégration du numérique au sein du patient, et puis il y a une phase post-opératoire, si je peux dire, ou post-analyse. Euh, c'est ça qui m'intéresse de savoir, c'est un petit peu quelles sont ces étapes, comment vous les mettez en place et quel temps surtout comment sont répartis finalement les délais de mise en place de ces outils? Alors du coup, là où il faut vraiment porter l'accent, c'est sur la nécessité d'avoir un laboratoire de prothèses qui est déjà sensibilisé, qui va se sensibiliser ou qui va se familiariser avec ces systèmes-là. Parce que ce sont des systèmes qui sont récents, donc je sais qu'il y a pas mal de formations. Les laboratoires vont faire aussi leur transition numérique, hein, donc de plus en plus de praticiens vont leur envoyer ce type de fichiers. Là, on fait partie des premiers à envoyer ce type de fichiers. Il y en aura de plus en plus. Oui, Les caméras se sont démocratisées. Donc, du coup, il faut absolument qu'on ait un laboratoire qui suit et qui puisse intégrer le flux. Globalement, nous, au cabinet, on a juste à faire les enregistrements, mais on transfère et on fait confiance à nos prothésistes parce que nous, en tout cas moi, dans mon cabinet, chaque personne a sa spécialité. Je m'occupe du diagnostic, je m'occupe de la réalisation du plan de traitement, mais on a besoin absolument de l'approche prothétique et de l'expertise du prothésiste pour pouvoir articuler un petit peu tout ça. C'est le prothésiste qui va manipuler Exocad, qui va nous faire les simulations. Nous, on peut valider confronter un petit peu les réglages, mais c'est le prothésiste justement qui nous fabrique les dents. Voilà. ok. Donc le prothésiste important. Et alors du coup, pour vous, au cabinet, l'intégration d'un Zebris, combien de temps cela met pour pouvoir le mettre en marche pour qu'il soit fonctionnel lorsque le patient arrive? Est-ce que c'est... dites-moi une approximation. Bon, alors, du coup, c'est toute une organisation au niveau du cabinet. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a des rendez-vous d'enregistrement fonctionnel, hein. Donc, moi, j'ai créé une séance d'enregistrement qui correspondait à ce qu'on faisait déjà d'enregistrement sur arc facial. Mm. Il faut juste connecter donc le Zebris sur. Il y a un petit dongle USB, une prise électrique, mais Ok. le Zebris, il est même sans fil. On a une petite pédale, hein, comme le montrait la vidéo, et qui nous permet vraiment de tout connecter. Mais une fois que ça est, souvent moi je prends les empreintes STL en amont, comme ça ils sont déjà là, après on les intègre tout simplement dans le logiciel. Une dizaine de minutes pour mettre tout en place et l'examen, lui, il prend une dizaine de minutes. Donc c'est pas quelque L'examen chose. aussi. Voilà, c'était ma deuxième question. L'examen aussi, une dizaine de minutes. Si, dites-moi si je me trompe, on va d'abord calibrer l'appareil, c'est ça? Et ensuite, on va demander au patient d'exécuter un certain nombre de mouvements de mâchoire qui va de la latéralité à la protrusion, qui peut permettre aux ébrisses d'analyser toutes les données masticatoires du patient. Et ça, toute cette opération ne va prendre que finalement qu'une dizaine de minutes. Oui, C'est bien ça. oui, oui, c'est très, très, très rapide. D'accord. Et ensuite, du coup, C'est un outil pédagogique, hein, désolé, c'est un outil pédagogique aussi pour le patient, parce que le patient, euh, c'est la première fois qu'il va vraiment se voir manger et mastiquer. Il va voir sa bouche, sa mâchoire s'articuler, hein. Donc, on va pouvoir aussi se servir de cette image, de cette visualisation comme outil pédagogique pour soit leur expliquer des asymétries ou des décalages fonctionnels qu'ils ont, mais surtout pouvoir leur présenter notre objectif et notre planification, en tout cas thérapeutique. moi, j'ai bien aimé dans votre présentation un peu la simplicité, finalement, ça transpire, excusez-moi l'expression, mais de simplicité, en tout cas, dans la mise en place et dans la façon de faire. Alors, la vidéo, peut-être, je ne sais pas, a peut-être été, je n'irai pas dire jusqu'à améliorer, mais en tout cas, mise en scène ou scénarisée de telle façon à ce qu'on se Oui, rende compte que vraiment les nous, choses nous, sont simples. au cabinet, je vous ferai passer, en tout cas, on essaiera en tout cas dans les prochains échanges de faire des vidéos. Bon, ça, c'est des choses que je mets en place au sein du cabinet, mais des vidéos spécifiques des patients qu'on suit au cabinet, un petit peu aussi à l'hôpital, parce qu'au CHU de Bordeaux, donc du coup, j'ai proposé en partenariat avec vous qu'on puisse suivre un certain nombre de patients en rapport aussi avec le service de maxillofacial et d'orthodontie, certaines réhabilitations. Donc, du coup, on va
on peut mettre ça en place dans les différents services. Oui. On essaiera de faire des petites vidéos pour vous montrer la simplicité du système. Comme je vous ai dit, c'est un système, moi, que je transporte dans une mallette et je me déplace. On passe d'un cabinet à l'autre ou sinon de l'hôpital à mon cabinet sans aucune difficulté. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ce que je retiendrai peut-être et ce sera peut-être les mots de la fin parce on arrive à la demi-heure des grands zooms dédiés. Ce que je retiendrai, donc, c'est plutôt au niveau des intérêts de tels équipements, en tout cas de cibler ces équipements. Bon, déjà, au-delà de l'aspect fonctionnel et de l'intérêt que vous y portez vraiment dans votre pratique quotidienne, parce que j'ai bien noté que c'était quasiment tout quotidien. Donc, au-delà de l'intérêt, il y a aussi un côté pratique simple ergonomique, c'est facile à transporter. On peut très bien aller au CHU, comme rester chez soi au cabinet, dans votre cabinet à Bordeaux. Comme même, je l'ai noté, aller pourquoi pas dans des activités au sein d'activités sportives, comme voilà, pour travailler sur des gouttières pour les sportifs. Donc ça C'est ça, aussi, exactement, exactement. ça Voilà, aussi on a l'objectif pas. de travailler aussi avec des sportifs. Donc, du coup, les sportifs qu'on suit, exactement ce qui se fait aussi avec le titane. Donc, on a des systèmes qui sont tout à fait portatifs, de faible taille, qu'on peut amener partout. On peut faire des examens globalement. On ouvre un peu notre cabinet, c'est-à-dire qu'on Ouais. sort un petit peu du cabinet dentaire. On est dans un champ un petit peu plus pluridisciplinaire. On discute avec des kinés, des ostéos, même les radiologues aussi, qui viennent superposer un peu les images du zébris avec les images des condyles sur lesquels on doit enregistrer les déplacements. Donc voilà, on a une approche qui est quand même pluridisciplinaire sur un système qui est ergonomique et qui est facile à mettre en place et qui nous donne vraiment un outil diagnostique qui est vraiment de précision. C'est surtout ça. Aujourd'hui, on a un vrai avatar des données biologiques et des mouvements du patient qui nous aide. C'est le résultat, en tout cas, de cette analyse-là, en tout cas que je fais, c'est qu'on a une précision dans les plans thérapeutiques qu'on propose en se basant sur un diagnostic qui est précis et surtout sur une exécution thérapeutique qui serait aussi précise, en tout cas on l'espère. Bon, Voilà. eh bien, ce seront les mots de la fin. Merci infiniment, docteur, pour votre temps, pour cette clarté d'expression et d'imagerie, en tout cas de tout ce que vous avez pu mettre en avant. C'était parfait. Alors, ben, moi, je terminerai juste par vous dire que si, voilà, s'il y a besoin de compléments d'informations, évidemment, on est à votre disposition. Je me permettrai de relayer les informations au docteur si on a des questions supplémentaires ou des choses qui sont peut-être, on a besoin d'un peu plus de détails. En tout cas, Dentalink se tient à la disposition de tout le monde pour apporter plus d'informations si besoin. N'hésitez pas à aller sur le site internet www.dentalink.fr. N'hésitez pas, encore une fois, je le répète, à nous suivre sur les réseaux parce qu'on a une mine d'informations. Il y a beaucoup de choses qui se passent et il y a beaucoup de choses que l'on met en avant. Voilà. Merci infiniment, docteur. Merci à vous. Je vous dis à À bientôt. bientôt. Au revoir.